Bienvenue dans Grain d'équilibre, le podcast qui t'aide à nourrir ton corps et ton esprit. Je suis Myriam, diététicienne qui se spécialise en micronutrition et en santé de la femme. Et ici, on parle de ton énergie, de ton cycle, de la fatigue, de ton assiette et de tout ce qui fait ton équilibre au féminin. Entre science et douceur, je t'aide à comprendre comment ton corps fonctionne et comment l'alimentation peut devenir ton allié. Alors prends une grande inspiration, installe-toi confortablement et on embarque ensemble pour un moment d'équilibre. Alors aujourd'hui, on va discuter d'un sujet très intéressant dont je vous avais parlé précédemment et que vous voyez évidemment dans le titre. On va parler du stress. Alors le stress, c'est l'un des symptômes qui revient le plus souvent parmi beaucoup de pathologies, notamment cardiovasculaires ou hormonales. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre si le stress, c'est un allié ou alors une menace, ou encore simplement un messager. Et on va essayer également de comprendre comment retourner au calme via une alimentation équilibrée et hormone-friendly. Alors généralement, quand on parle du stress, on le voit surtout comme un ennemi. Mais peut-être que tu le sais déjà, mais le stress, c'est une réaction naturelle de survie. Parce qu'on est programmé en fait pour se protéger. Le problème, c'est que notre société a évolué plus rapidement que notre corps. Et aujourd'hui, ce mécanisme de stress, qui est du coup normalement prévu surtout pour s'échapper d'un danger immédiat, va s'activer pour tout et n'importe quoi. Donc que ce soit une conversation malaisante, ou un mail, une facture, ou encore un regard désapprobateur, ou ce genre de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble à quoi sert réellement notre stress. On va faire également un petit point scientifique pour comprendre ce qui se passe dans notre corps lorsque l'on stresse et comment, du coup, via l'alimentation, on peut retrouver un équilibre intérieur. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce que le stress, du coup. Le stress, c'est d'abord une réaction hormonale, comme tant d'autres réactions qu'on a pu voir précédemment. Ce qui se passe, c'est que lorsque ton cerveau perçoit une menace ou une situation auquel il n'est pas forcément habitué, il va activer une petite structure dans notre cerveau qu'on appelle l'hypothalamus. Et cet hypothalamus, il va envoyer un signal à tes glandes surrénales qui vont du coup libérer de l'adrénaline et du cortisol. Donc l'adrénaline et le cortisol, ce sont également des hormones. Le cortisol, c'est surtout est surtout connu pour être l'hormone du stress, et l'adrénaline, c'est l'hormone de la réaction, c'est-à-dire c'est l'hormone qui nous permet de réagir. Donc cette adrénaline, elle va préparer ton corps à l'action. Et ce qui va se passer physiologiquement, c'est-à-dire dans ton corps, c'est que ton cœur va battre plus vite, tes muscles vont se tendre, et ta respiration va s'accélérer. Le cortisol, quant à lui, donc qui est du coup principalement l'hormone du stress, lui, il va donner en fait de l'énergie supplémentaire en libérant notamment du glucose dans le sang. Dans notre sang, le sucre est à l'état de glucose. Ok ? Donc, tu vois, c'est un système incroyable. Le problème, c'est quand le stress devient chronique. Donc voilà, si on a une réaction de stress ponctuelle, en fait, c'est juste normal. Mais quand ça devient chronique, là, ton corps ne se met plus en pause, en fait. Et le cortisol, donc l'hormone du stress, va rester trop élevé. Et ça va avoir des conséquences directes sur toi. D'abord, ton sommeil va se dérégler. Généralement, tu t'en rends compte... c'est vrai que généralement, on a surtout des phases de stress, pour la plupart des gens. Parce que le stress chronique, où vraiment tu es stressé en continu, c'est très particulier. Et ça touche beaucoup de personnes. Mais en général, on a surtout des phases. Et tu t'en rends compte, tu vas commencer à de plus en plus ruminer le soir. Tu vois, tu vas pas réussir à t'endormir, tu seras en train de penser à 1000 choses, et sans t'en rendre compte, en fait, tu es en train de stresser. Ce qui va changer également, c'est l'appétit. On va avoir tendance à grignoter plus souvent, et surtout sucré. Mais ça, c'est en réponse du coup au cortisol, du fait qu'il envoie davantage de glucose pour répondre à la situation de stress. Et enfin, et ça c'est ce qui va avoir des conséquences sur le long terme, c'est ton système immunitaire qui va s'épuiser. Parce que si tu continues de stresser, en fait ton corps, il va puiser dans ton énergie et par conséquent, il va détériorer certaines choses.
dont du coup ton système immunitaire qui est là pour te protéger de base. Donc ça c'est dans le cas où ça devient un stress chronique, c'est-à-dire un stress qui va durer très longtemps ou auquel on va s'habituer, qui va devenir tout simplement notre quotidien. Mais il existe des situations où le stress est plutôt positif. Donc par exemple, on pense notamment au stress qui va te pousser à te dépasser, comme lorsqu'on est stressé avant un examen, ou avant une présentation, ou un projet qui nous tient à cœur, ce genre de choses. Et puis on a du coup le stress chronique que l'on peut catégoriser de mauvais stress, qui lui va du coup durer dans le temps et qui va te fatiguer et finir à terme par dérégler tes hormones. Et comme tu l'as compris, du coup, l'hormone, le cortisol, va agir du coup comme une espèce de goutte d'eau qui va tomber sans arrêt. Ouais, c'est vraiment un robinet qui continue de couler sans s'arrêter. Il va user du coup ton système nerveux, il va ralentir ta digestion et du coup perturber la sécrétion d'insuline. D'où l'envie de manger davantage et surtout sucré. Il existe du coup plusieurs volets pour se guérir entre guillemets du stress. Donc il y a le biais alimentaire, donc on va voir ensemble, et d'autre part il y a des techniques plus naturelles en dehors de l'alimentation. Donc je vais vous en citer quelques-unes que vous avez sûrement dû en entendre parler. Donc d'abord on a les techniques de respiration, dont notamment la cohérence cardiaque, qui est le fait d'inspirer pendant 5 secondes, puis d'expirer pendant 5 secondes, le tout durant 5 minutes. Et ça va avoir comme effet de calmer votre système nerveux directement. Ensuite, on va avoir la respiration abdominale, qui est le fait du coup de poser une main sur son ventre et d'inspirer par le nez en gonflant du coup son ventre. On va également avoir le fait d'avoir une activité physique, dont un sport peut-être un peu plus intense, pour libérer justement de l'endorphine. Donc l'endorphine, c'est l'hormone du bonheur et qui va permettre du coup d'évacuer naturellement les tensions. Évidemment, on n'est pas obligé de faire un sport à haute intensité, ça peut juste être une marche active pendant 20-30 minutes. En fait, tu ne réfléchis pas à ce qui t'arrive, mais tu libères ton corps du stress. Et évidemment, il va y avoir le sommeil, parce que le manque de sommeil, c'est du coup lui qui va rendre le cerveau un peu plus tangible au stress, et du coup plus vulnérable. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de maintenir des horaires réguliers et d'éteindre les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Donc voilà, ça c'est quelques petites techniques pour réduire son stress naturellement. Puis du coup, on va avoir le volet alimentaire. L'objectif du coup de l'alimentation, ça va être de réguler ton stress en introduisant certains nutriments qui participent directement à la synthèse des neurotransmetteurs, notamment comme la sérotonine et la dopamine. Ce sont deux hormones qui vont être impliquées dans du coup le bonheur et le bien-être. Donc là, ce que je vais vous donner comme tips alimentaires, je vous les ai déjà donnés précédemment dans les podcasts précédents sur comment s'alimenter lorsqu'on a des déséquilibres hormonaux, ou tout simplement prendre soin de son système nerveux et de ses hormones. Alors pour rappel, on va avoir un besoin de magnésium qui va du coup agir comme frein sur le système nerveux. Et ça, on va le retrouver dans les oléagineux, donc les noix, les noisettes, ce genre de choses, les légumes verts, le cacao ou encore les légumineuses. Donc magnésium. Ensuite, on va avoir les oméga 3 qui, eux, du coup, vont réduire l'inflammation qui sera liée au stress chronique et qui vont soutenir la fluidité des membranes neuronales. On en retrouve notamment dans le poisson gras, les noix, les graines de lin ou encore les graines de chia. Il y a également la vitamine C et le zinc qui vont venir protéger les cellules du stress oxydatif et soutenir l'immunité. Pour vous expliquer rapidement ce qu'est le stress oxydatif, donc ça se passe au niveau des cellules. On va avoir les radicaux libres qui vont être en quelque sorte la rouille ou la pollution interne, enfin les déchets. On va également avoir les antioxydants qui sont du coup l'anti-rouille, ce qu'on retrouve notamment dans les fruits et légumes. Et du coup, le stress oxydatif, c'est lorsque notre corps est en train de rouiller de l'intérieur parce qu'il n'arrive plus à se nettoyer. Et du coup, il n'a plus assez d'antioxydants. D'où l'intérêt d'intégrer des aliments riches en vitamine C et zinc
qui sont du coup des antioxydants, qui vont être présents du coup dans les fruits frais, dans les kiwis, les agrumes ou encore les poivrons. Enfin, on va avoir les glucides complexes, qui du coup avec un apport régulier, notamment en céréales complètes ou légumineuses, vont aider à maintenir une glycémie qui sera stable, voilà, et éviter du coup les montagnes russes des pics de glycémie dans la journée. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, le stress se gère grâce à l'alimentation, mais également avec une routine anti-stress, notamment avec des exercices de respiration. Pour compléter cette alimentation anti-stress et du coup hormone-friendly, je vais vous ajouter également quelques détails sur la manière finalement dont on doit manger. Parce que ça ne suffit pas juste de savoir manger, non, ce serait trop facile. Il faut également prendre le temps de manger. Manger lentement pour faire comprendre à notre système nerveux que l'on se calme, que l'on est en train de manger, qu'on est en conscience. On peut également respirer avant de prendre son repas, notamment 3 grandes respirations, relâcher son diaphragme. Sans oublier, surtout, de s'hydrater, parce que le stress va augmenter la déshydratation cellulaire. Et enfin, si vous savez que vous avez tendance à avoir des fringales à grignoter, il faut prévoir des collations équilibrées. Parmi la liste des aliments qu'on a cités, on peut avoir des oléagineux, des fruits, des produits laitiers, donc comme des yaourts, un carré de chocolat noir par exemple. Et ça va nous permettre d'éviter du coup les pics de cortisol en fin de journée, parce qu'en fait votre corps il aura été rechargé au bon moment et il aura été finalement protégé et rassuré face à la situation de stress. Donc ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est que le stress de base n'est pas notre ennemi et qu'au contraire c'est un messager qui nous signale que notre corps n'est pas aligné ou qu'il a un problème. Et il faut comprendre, en le nourrissant du coup de manière consciente, que l'on peut transformer du coup cette tension en énergie constructive. Dans la plupart des cas, je sais que des fois le stress peut être généré par des situations indépendantes de notre volonté, donc on ne peut pas utiliser ce stress pour se motiver, entre guillemets. Mais il faut apprendre à se calmer, vraiment calmer notre corps pour pouvoir justement répondre de la manière la plus optimisée possible. C'est-à-dire que oui, vous avez votre vague de stress, mais vous connaissez votre corps et vous savez comment il réagit. Et ça, c'est la clé de tout, en fait. Se comprendre et prendre le temps de se comprendre. Et juste ça, c'est-à-dire mettre en place des habitudes quotidiennes, parce que notre cerveau, il adore les routines. Il adore ça. Et juste le fait, par exemple, de cadrer votre alimentation, c'est-à-dire le petit déjeuner, la collation vers 10h si vous commencez très tôt, le repas du midi, la collation de 16h et le repas. Votre corps est cadré et il sait qu'il sera toujours supporté d'un point de vue énergétique. Juste ça déjà, ça va alléger votre stress. Je sais que ça peut prendre du temps et que c'est pas quelque chose qui se met en place tout de suite, mais c'est quelque chose qui peut à terme vraiment vous faciliter votre quotidien. Donc la prochaine fois que vous subissez un stress ou que votre stress est chronique, essayez de vous demander qu'est-ce que mon corps essaie de me dire. Et il faut se souvenir, surtout lorsque le stress est chronique, il nous faut un peu de calme, de la respiration, une pause, prendre le temps pour soi. Je sais que des fois c'est vraiment pas facile, mais essayez de prendre 5 minutes juste pour soi, prévoir ses repas. Voilà, je sais que je vais être dans une période de stress, donc il faut que je me débarrasse de certains points, notamment l'alimentation. Je prends le temps de réfléchir un petit peu et j'assure à mon corps une énergie saine. Et ce sera déjà vraiment un pas vers du coup ton grain d'équilibre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Grain d'équilibre, j'espère qu'il t'a apporté un peu de clarté et surtout l'envie de prendre soin de toi différemment. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et tu peux me retrouver sur Instagram et sur TikTok pour encore plus de conseils bien-être et de micronutrition féminine. À très vite.